Nous recevons aujourd'hui Fabrice Domange, directeur général d'AIG Europe de l'Ouest et notamment de la France. Bonjour Fabrice. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement AIG ? AIG, on a implanté depuis plus de 95 ans en Europe, en France depuis 1948. On est le leader mondial, un des leaders mondiaux de l'assurance. Et en quelques chiffres, AIG, c'est environ 70 milliards de chiffre d'affaires, 64 000 employés. On sert à travers 130 pays 88 millions de clients. On assure à peu près 90% des entreprises de Fortune 500. En France, 80-85% du SBF 120. Et on est une entreprise qui aime tenir ses engagements. Notamment, on rembourse pratiquement 100 millions de sinistres par jour. Donc voilà, on est un colosse en fait de l'assurance au niveau monde et on est très fiers de l'être. Et alors, pour l'année 2014, quel a été le bilan ? En AIG, en France, on a une très bonne année 2014. C'est une année à la fois atone et agitée, dans le sens où on a eu beaucoup de demandes de cotation et puis peu de changements. En fait, il y a une grande capacité sur le marché, donc une pression sur les prix, avec notamment des couvertures de risque de plus en plus élargies. Donc on a quand même, malgré ça, réussi à faire en risque d'entreprise plus de 8,4% de croissance sur cette année, qui est vraiment important vis-à-vis des résultats du marché. On est très fiers, notamment grâce à notre continuation sur notre qualité et notre expertise de souscription. Aussi, dans le risque financier, notre position de leadership, on continue à investir énormément. Tout ce qui est D&O, responsabilité du mandataire social, on assure pratiquement 400 000 dirigeants en France. On a eu notamment aussi un nouveau risque cyber qui a vraiment pris de l'allure en 2014. On a eu à peu près le même nombre de cotations en 2014 qu'on a eu les 3 dernières années. La fraude de président aussi, il y a eu de plus en plus de cas, on a été amené. Et puis, on a eu quelques regains un petit peu dans tous les autres produits des risques financiers. Aussi, le dommage, j'avais dit il y a 1 an qu'on revenait en force sur cette ligne, avec notre capacité de plus d'1 milliard. On a doublé nos équipes en dommages, notamment en risque prévention, et on a fait une croissance de 15% cette année. On est très content de l'avoir fait et on remercie beaucoup nos clients et nos partenaires courtiers. Encore une fois, fondé sur de l'expertise, sur de la risque prévention, ce qui permet un petit peu d'avoir une relation partenariat, pas seulement une simple couverture de risque à un prix donné, mais aussi anticiper les prochains risques, aider notre partenariat à investir là où il faut pour éviter les sinistres. Après les risques financiers et le dommage, on a aussi pas mal de flottes automobiles. On a à peu près 800 000 véhicules en France, des programmes complexes, encore une fois fondés sur une expertise. On a envie de continuer aussi sur ce domaine-là. Puis on a toutes les autres lignes du risque d'entreprise, l'environnement, on est le premier assureur hors pôle, l'aviation, on a bien continué notre ascension, le transport et le trait de crédit, avec tous les défauts de paiement et les difficultés qu'il y a en ce moment liées à la crise. Donc un bilan très honorable, encore une fois plus 8,4% de croissance. Et pour la moitié de l'autre portefeuille, qui sont le portefeuille des consommateurs, d'assurance de particuliers, on assure à peu près 11 millions de consommateurs en France à travers nos programmes affinitaires. 2014 a été notamment marqué par le label que nous avons reçu en tant qu'assureur FG2A Bureau Veritas, qui est pour nous un gage de reconnaissance de qualité. On a notre philosophie sur les programmes affinitaires, qui est vraiment un partenariat en toute transparence entre l'assureur, l'assuré, le partenaire et le sponsor, et d'une manière équilibrée, transparente. Tout le monde doit y gagner. Et je pense que c'est pour ça que nous arrivons à réussir sur les programmes affinitaires. Très bien, une belle année 2014. Et alors pour 2015, quelles sont les perspectives d'AIG ? 2015, on voit encore, à notre avis, une forte capacité sur le marché, donc on va avoir les mêmes soucis de problématiques. C'est important d'avoir donc continué notre expertise de souscription. AIG tient ses engagements, ses promesses. Comme je vous ai dit, on rembourse pratiquement 100 millions de sinistres par an. Donc quand on parle de croissance, par exemple en 2014 à 8,4%, j'insiste, c'est une croissance profitable. On va continuer à investir en innovant, notamment le cyber, sortir des nouveaux textes, les autres lignes de produits aussi, pareil. Et on a à la fois cette croissance à tirer, parce qu'on veut continuer à aller sur notre chemin de 1 milliard de primes dans les années qui viennent. Et en même temps, on est aussi dans une année charnière de transformation. Notre but est de toujours apporter une qualité de service à nos clients vraiment au-delà des standards de marché. Donc on se réorganise, notamment en service finance, en service opération et sinistre, pour vraiment toutes les tâches qui ne sont pas directement liées avec le courtier ou le client. Et donc on a une année charnière à gérer entre une belle croissance profitable et de la transformation. Et alors en ce qui concerne les risques managers, quels sont selon vous les principaux enjeux ?
Un risk manager, c'est un métier de plus en plus difficile. Et d'ailleurs, je les salue parce qu'on a un très très bon rapport et une équipe avec nos équipes AIG. Difficile parce que ils ont d'abord, c'est plus simplement l'acheteur de l'assurance pour un certain prix. Ils ont toujours cette contrainte budgétaire qui leur pèse par rapport à la situation économique aujourd'hui. Mais ils doivent montrer une polyvalence qui n'existait pas auparavant. Polyvalence parce qu'il faut aussi qu'ils comprennent bien tous les enjeux, les risques géopolitiques, par exemple criminalité nationale ou internationale. On voit le nombre de fraudes qui augmente, le kidnapping, le terrorisme, tous les problèmes liés à la situation économique, de défaut de paiement et tout. Le risk manager maintenant est de plus en plus amené et travaille en collaboration étroite avec les conseils d'administration. Avant, il y était pour notamment les risques de D&O, responsabilité du civil du mandataire social, mais maintenant le risk manager doit de plus en plus travailler avec les conseils d'administration, leur expliquer pourquoi il y a de nouveaux risques, ça veut dire quoi le cyber risk, qu'est-ce que ça peut être lié à notre entreprise. Donc c'est un métier qui est de plus en plus lié sur l'expertise et la polyvalence, d'où la nécessité d'ailleurs pour le risk manager de s'accompagner d'un partenaire courtier très fort, qui comprenne bien, et d'un assureur qui soit à la fois flexible et agile et compréhensible. Je ne devrais pas le dire, mais je pense que AIG répond à cette attente. Très bien. Je vous remercie beaucoup Fabrice pour cet entretien. Merci beaucoup.